Bonsoir Agnès, Bonsoir Muriel. je nous connecte avec le groupe Facebook Libre, imparfaite et heureuse, qui est aussi libre, imparfait et heureux parce qu'il s'adresse à tout le monde. Très important pour moi et je te dirai dès qu'on est en direct. Les hommes ont le droit d'être libres et imparfaits Et heureux, et heureux. c'est tellement important. Je suis d'accord avec toi. Alors, ça se connecte. Nous sommes sur Facebook en direct. Bonsoir Agnès, j'ai le plaisir de t'accueillir. Bonsoir Muriel. Alors, il y a toujours un petit délai de 30 secondes sur Facebook entre le temps où les personnes nous voient, nous entendent et nous font des commentaires. Donc, on va laisser ce petit délai actif. Les premières personnes qui se connectent, bienvenue. On est donc en direct avec Agnès. Je suis Muriel Joubert. Et on est en direct dans le groupe Facebook Libre, imparfaite et heureuse et Libre, imparfait et heureux. Et au fur et à mesure de vos connexions, les premières personnes qui se connectent, si vous pouvez me dire si le son est bon. Déjà, on va commencer par la base et je vérifie. Oui, c'est bon, on est bien dans le groupe. Les personnes qui regarderont en replay, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à nous regarder en replay, s'il vous plaît, mentionnez le hashtag replay. Agnès, avant de te passer la parole, déjà, je tiens à te dire que je suis très heureuse de te recevoir ce soir dans le groupe. Je suis heureuse aussi, un petit peu impressionnée, comme je te l'ai partagé quand tu me l'as proposé, parce que je ne suis pas coutumière des lives. C'est une première. Alors, on te félicite pour ça et je te demanderai du coup à la fin comment tu te sens. Parfait, merci. Paola qui répond bonsoir Muriel, bonsoir Agnès. Oui, tout est ok. Merci beaucoup Paola. Je te lirai les commentaires Agnès au fur et à mesure puisque toi tu ne les vois pas, hein. D'accord. C'est parfait, ça marche, donc on peut se lancer directement. Alors, on a choisi ce soir, donc je reçois Agnès puisqu'elle a fait un accompagnement business Oser réussir, c'est le nom de mon accompagnement, en individuel avec moi, tout simplement parce qu'elle était entre deux groupes. Et ça va être l'idée de revenir sur son parcours et de vous donner des clés, vous qui êtes certainement dans le coaching, dans la thérapie, ou bien dans le yoga, ou bien dans tout autre métier, j'aime à dire, du bien-être ou de l'accompagnement humain. Ça va être l'occasion de vous donner des clés aussi à travers notre échange sur comment faire pour développer vos propres activités. Voilà, puisque je me présente en quelques mots, il y a toujours des nouvelles personnes qui se connectent. Donc Muriel Joubert, c'est mon nom. J'exerce plusieurs activités. On a ce point commun avec Agnès, même si Agnès est plus avancée que moi là-dessus, tu en parleras. Mais je suis aujourd'hui encore manager ressources humaines en grande entreprise et je suis enseignante de yoga et méditation depuis plus de 15 ans maintenant. Et j'ai surtout pris un virage il y a 3 ans avec le coaching et le mentoring. Au début, je coachais plutôt des femmes qui avaient tendance à s'épuiser dans leur vie. Et ensuite, parce qu'on est venu me demander, je coach aujourd'hui des entrepreneurs pour développer leurs activités, puisque moi-même j'ai eu un très fort développement et une très forte expansion de mes activités de coach et de yoga, enfin de toutes ces activités dans le bien-être. Donc avec à la fois mon expérience et puis surtout tout ce que j'ai appris, parce que j'ai été moi-même beaucoup, beaucoup coachée et mentorée pour en être là où je suis, je tiens à le dire, bah, c'est forte de tout ça que je peux aujourd'hui, moi, vous accompagner dans le même chemin, ou en tout cas votre propre chemin que vous avez à tracer. Voilà en quelques mots le parcours. Donc vous êtes au bon endroit si vous avez envie de développer vos activités et de savoir comment d'autres personnes font pour se développer. Euh, Agnès, j'ai envie de dire, c'est à toi. Agnès Pierre, que je reçois donc ce soir. On va parler de légitimité, d'expertise, de confiance et de tant d'autres sujets entrepreneuriaux. J'aimerais commencer en te demandant, ben, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es et ce que tu fais? Alors, qui je suis et ce que je fais. Qui je suis? Donc, je suis une femme de 54 ans. Je suis issue, si on peut dire, en tout cas, ma formation initiale, c'est une formation de juriste universitaire euh, en droit des affaires et de l'entreprise et aussi en droit international. Je suis implantée après avoir pas mal bougé depuis
3 ans, je suis implantée proche de Lyon. Ma vie professionnelle, elle a été essentiellement en fait dans le social, dans l'humanitaire aussi, ici à Lyon, euh, une, une ONG qui s'appelle Handicap International. Je la cite parce que je suis fière d'avoir contribué pendant presque 13 ans euh, à, à ce qu'elle fait à travers le monde. Et puis, ça n'a pas été seulement le social et l'humanitaire, ça a été aussi le privé, avec la banque notamment. Donc, des contextes qui peuvent paraître euh, surprenants quand on les met les uns à côté des autres. Euh, et puis, voilà, je suis l'illustration qu'on peut avoir plusieurs vies professionnelles dans un déroulé de carrière, avec, voilà, avec des fonctions, avec des contextes qui sont passablement différents. La dernière mutation, elle n'a pas été choisie. En tout cas, ce qui l'a impulsé, ce qui l'a euh, provoqué n'a pas été choisi puisque c'est ce qu'on appelle pudiquement un accident de la vie ou une longue maladie. Pour faire simple, moi je parle sans détour du cancer. Et que ce soit le cancer ou d'autres maladies qui en fait viennent toucher la vitalité et possiblement oblitérer l'avenir, ça fait ça fait bouger énormément de choses et ça fait bouger aussi ce qui est d'ordre personnel et professionnel, très, très souvent aussi. Donc, euh, je me suis battue pendant presque 5 ans. Ça va faire 10 ans à la fin janvier qu'on m'a diagnostiqué. Et quand j'ai été mieux, j'ai changé effectivement de carrière. Je me suis formée au coaching euh, et à d'autres choses. Mais voilà, c'est la, c'est ce qui a impulsé ça. Ce que je fais, tu m'as dit qui je suis et ce que je fais. Ce que je fais aujourd'hui, eh ben, je continue à, à vivre ce changement donc, qui s'est d'abord concrétisé dans cette formation de coaching. Euh, et j'avais pas bientôt fini ma formation que j'y ai vu quelque chose d'évident pour moi, c'est-à-dire que bien sûr le coaching professionnel, c'est-à-dire en tant que professionnel, s'applique notamment à ce qu'on appelle le coaching de vie, mais le coaching de carrière pour tout ce qui est donc accompagnement de la vie professionnelle. Mais euh, il a été évident pour moi que c'était un outil aussi, puisqu'on dit du coaching qu'il est génératif, c'est-à-dire que c'est à partir d'une situation, tout de suite, qu'est-ce qu'on en fait. Un outil que j'aurais aimé avoir dans mon parcours de patiente, que j'aurais aimé aussi que mon entourage ait dans ce parcours-là. Et donc aujourd'hui, euh, essentiellement, pour résumer, j'accompagne dans ces deux domaines-là, séparément, mais aussi avec l'accompagnement de Muriel, maintenant, conjointement, sur On ces... va en parler, on va en parler. N'allons pas trop vite. Donc, tu es coach de santé, coach de transition professionnelle Voilà, et par ailleurs, tu es formé également à la méditation. Ça a été un de nos points communs également. c'est ça. Et aussi au bilan de compétences. Au Euh, bilan de compétences. Ça, c'était tes palettes d'outils. Et tu m'as dit aussi, quand on a préparé, là, juste avant, que tu avais quitté ton métier, on va dire classique, oui. début 2023. Et nous, on s'est rencontrés en avril 2023. C'est bien ça? Voilà, j'ai terminé au 31 janvier 2022, donc non, au 31 décembre, donc au 1er janvier 2023, j'avais pris la décision de me consacrer euh, uniquement et complètement en fait à cette activité, avec tout ce que Ton ça peut compte, comporter. d'entrepreneur à ton compte dans l'accompagnement humain. C'est ça. Je dis bonsoir à nos habitués, Pascal, Martine, je vous salue. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes les nouvelles personnes qui se connectent. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Si vous avez envie de nous dire d'où vous vous connectez. Donc toi, Agnès, c'est de Lyon.
Moi, je ne l'ai pas précisé, je suis toulousaine. Donc peut-être le petit accent Mhm. se laisse-t-il entendre. Alors ça m'intéresse qu'on creuse un peu. Tu vois, tu as déjà donné un bon panorama, je trouve, sur le passé, d'où tu venais, cet événement de vie. Ça nous a créé des liens. Moi aussi, j'ai eu un événement de vie, mais j'avais 33 ans, c'est en perdant la vue. C'est pas ça, moi, qui m'a rendu coach, mais moi, c'est ça qui m'a orienté vers le yoga et la méditation à l'époque. Donc souvent, nos événements de vie, effectivement, comportent une dimension où ben, ça change des choses, très concrètement, dans plein de domaines. Et c'est certainement moi aussi cet événement de vie qui fait ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire mon désir incommensurable d'aider les autres et d'accompagner les autres dans leur propre réalisation personnelle. Parce que moi, c'est à cette occasion-là, j'ai contacté des ressources que j'ai envie que les gens contactent aujourd'hui, en fait. Et aujourd'hui, c'est auprès d'entrepreneurs que je le fais. Parce que vous aidez plein de gens en retour. Donc, ma mission d'accompagner le plus largement possible, j'allais dire, elle est bien remplie en accompagnant les entrepreneurs. J'en suis très heureuse. Agnès, ça m'intéresse de savoir, on s'est rencontrés en avril 2023 et je t'ai accompagnée avec Oser Réussir, donc en accompagnement individuel, c'était de avril à décembre. On a pris notre temps parce que c'était aussi un de tes enjeux par rapport notamment à ta santé, hein. Il y a des moments où ça va bien, puis des moments, même si tu es en rémission, mais des moments où tu as un peu plus de fatigue. Tu l'as pas dit, mais tu es maman de, vas-y, combien d'enfants? Quatre, quatre. 4 enfants, donc voilà, donc un quotidien qui peut être chargé. Donc l'enjeu, c'était aussi de t'accompagner à ton rythme. Donc on a vraiment étalé l'accompagnement entre avril et décembre. Moi, je m'adapte à vos demandes. Si on revient au point de départ, qu'est-ce que tu étais venu chercher en te faisant accompagner? Quelles étaient les problématiques de façon très précise que tu rencontrais alors? Peux-tu nous en parler? Reviens un peu en arrière pour te souvenir du début. On va rembobiner. Et effectivement, les problématiques, c'était des enjeux forts, puisque, voilà, vous l'avez compris, quand j'ai partagé un peu mon parcours pro, moi, j'ai été de tout temps salarié, que ce soit dans des contextes associatifs, semi-publics, privés, mais tout le temps salarié, avec, voilà, avec ce que ça comporte. Pas toujours de sécurité, mais en tout cas un mode de fonctionnement euh, spécifique. Donc, si on m'avait dit d'ailleurs un jour que je me lancerais dans l'entrepreneuriat et dans une profession libérale, j'aurais dit, mais non, n'importe quoi. Moi, jamais. C'était voilà, c'était assez, même complètement improbable. Donc, du coup, voilà, j'ai pas fait des études non plus qui me donnent des compétences ni en marketing, ni en gestion, même si, bon, voilà, je sais compter, mais je suis pas outillée pour ça. La communication non plus. Euh, donc, j'avais cet enjeu-là. J'avais bien sûr cet enjeu en ayant décidé de faire uniquement cette activité-là. Je suis maman solo, donc j'ai pas, j'ai pas un copilote. Donc ça implique aussi certaines responsabilités, donc un enjeu clairement matériel et financier, une certaine sécurité à assurer. Et puis, euh, et puis j'arrivais en ce début d'année, donc il y a un an, avec effectivement des compétences, avec des choses, des intuitions, mais il y avait des espaces entre tout ça. Il y avait pas, ça manquait de ciment, ça manquait de direction, ça manquait de, euh, voilà. Donc ça manquait de tout ça. Donc il fallait trouver comment. Euh, comment présenter ça, comment donner de la cohérence, et puis que ce soit, euh, j'allais dire efficace, c'est pas le mot, mais en tout cas cohérent. Oui. Comment, enfin, finalement, quand tu as pris ta décision, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre l'accompagnement avec moi, Oser Réussir? Donc, je t'ai proposé un individuel tout simplement parce que je venais de clôturer un groupe qui avait déjà démarré, d'où le fait que tu aies rejoint mon espace individuel. Ce qui m'a décidé, alors sur le principe, en étant coach, je sais que c'est important de se faire accompagner. Mhm. Quand on arrive à un point où on se rend compte qu'on atteint ses limites, se faire accompagner est vraiment
enfin voilà, il y a pas de question. Donc c'était ensuite trouver la bonne personne. Euh, donc j'ai voilà, sollicité plusieurs personnes on ne se connaît pas, hein, Muriel, d'avant. Ah non, non, tu es Euh, arrivé vers moi, je euh, ne te connaissais pas du tout. Enfin, voilà, je ne savais pas d'où tu voilà. venais même. Enfin, voilà. Euh, euh, je peux le dire, j'ai même pas reçu de recommandation. Enfin, vraiment, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose sur ce que tu présentais. Euh, et voilà, j'avais ce besoin d'être, euh, ce besoin et cette, voilà, aussi nécessité. Hein, j'ai parlé des enjeux tout à l'heure. Euh, donc sur cette année-là, il était évident pour moi il y avait quelque chose à mettre en place et que j'avais besoin d'être accompagnée pour ça. Comment, enfin, le comment, on va y revenir, mais notamment sur les thématiques qu'on a choisies pour ce soir, légitimité, expertise et confiance, et on verra pourquoi on a choisi ces thèmes-là. Mais est-ce que tu peux nous parler d'ores et déjà du bilan? On a terminé fin décembre. Le monde d'après, c'est comment après l'accompagnement? Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport aux problèmes ben, justement que tu avais au départ? Est-ce que ça Alors t'a aidé à les résoudre, tout simplement? ouais, ouais, pour partir du plus concret, hein, c'est-à-dire le besoin de sécurité, le besoin euh, oui, d'assurer aussi des revenus, hein, pour parler très concrètement. Bah, bien sûr, j'avais un début d'activité, euh, mais voilà, on a discuté objectifs et moi-même, j'avais déjà quelque chose en tête, hein, sur cette année-là, puisque bon, on est début janvier, donc on a fait, quand on est euh, entrepreneur, on fait notre bilan annuel donc j'ai fait le mien et oui, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Donc 23 par rapport à 22, c'est plus 33-34% d'activité, de chiffre d'affaires. C'est en volume de personnes accompagnées aussi. Là, je ne sais pas dire exactement le chiffre, mais un bon conséquent. Et puis, c'est bah, effectivement une cohérence entre les choses qui n'étaient pas là au départ, et c'est ce que je venais chercher. Et au-delà de ça, euh, tu parlais de légitimité, tu parlais de confiance. euh, c'est la confiance et la légitimité qui m'ont permis aussi de me lancer au fur et à mesure de ce parcours dans des choses auxquelles enfin voilà, c'était pas au programme. C'est c'est venu assez naturellement parce que les choses étaient plus fluides et que bah, dans oser réussir, il y a oser. Et donc, du coup, bah, il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et je me suis dit, bah ouais, euh, on va oser. Puis si ça marche pas, ce sera pas très grave. Et puis ça marche plutôt bien en fait. Donc notamment des ateliers avec d'autres professionnels, l'insertion au niveau local, etc. Enfin, essentiellement des synergies, voilà, et puis euh, je dirais beaucoup de créativité en fait, aussi au bilan. Ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que moi, dans la façon de vous accompagner, il y a un moment de l'accompagnement où on fait vraiment un zoom sur avec quel type de clientèle vous souhaitez travailler parce que c'est important d'en passer par là. Une offre un peu signature, on y reviendra parce que c'est le fameux ciment que tu cherchais, tu l'as trouvé là. Mais ça n'empêche pas de déployer plein d'autres choses. Et je suis très heureuse de savoir que tes ateliers marchent très bien parce que tu m'en avais parlé, tu m'as dit qu'est-ce que t'en penses. Et moi je t'ai dit mais vas-y, teste. Parce que moi je suis vraiment dans un espace d'empuissancement dont oser réussir. Le but c'est de vous donner un maximum de confiance en fait. Parce que sans confiance on fait rien, on n'ose pas. Oser pour moi c'est directement corrélé à la confiance qu'on développe en fait. Et mon rôle à vos côtés c'est un peu d'être comme le parent avec l'enfant qui apprend à marcher. L'enfant qui dit je peux aller vers l'escalier, ouais ouais vas-y essaye. C'est ok, parce que de toute façon, tout est apprentissage. Donc, il ne peut pas y avoir de mauvaises expériences. Parce que même si on se dit ça n'a pas marché comme toi, tu l'aurais imaginé au départ, ce qui n'est pas le cas en plus, mais ça reste des apprentissages et c'est ça qui va faire le rebond sur l'idée suivante. Donc, c'est
voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une voie où on est forcé, j'ai envie de dire, si on veut que ça marche, de développer sa confiance et sa créativité. Parce que si on reste tout le temps à vouloir faire les mêmes choses d'une certaine manière et qu'on manque de confiance quand on le fait, c'est évident que ça marchera jamais, quoi. Ça, c'est sûr. Et vraiment, cet aspect de créativité, je pense que c'est quelque chose qui était déjà là parce que ça parle de moi aussi. Mais ça s'est vraiment déployé là et ça s'est déployé avec plaisir. Ah, mais ça, c'est très important. Et le plaisir et la joie, effectivement, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est un carburant essentiel. Et moi, je suis super contente de ce que tu partages parce que tu vois, l'autre jour, j'avais une discussion, je sais plus, avec un de mes mentors business. Il m'a dit, mais Muriel, chez toi, les gens, ils viennent pas pour les résultats au sens où on l'entend, c'est-à-dire les résultats financiers. Je dis, mais si, c'est vachement important et moi, j'y suis attachée et eux aussi. Et merci d'avoir nommé tes résultats. En plus, on peut le dire entre nous, tu avais un objectif à plus 40% de chiffre d'affaires et tu as fait plus 34%. Donc, et en plus, tu m'as dit, il y a des activités qui étaient dans le chiffre d'affaires de l'année d'avant qui se sont arrêtées. Donc, vraiment, moi, j'estime que objectif atteint, quoi. Donc ça, je suis super contente de ça, parce qu'au bout du bout, c'est un indicateur de mesure, évidemment. Et l'argent, comme tu le dis, mais maintenant tu es à ton compte à 100%, c'est hyper important comme socle de ta sécurité financière et puis de ton foyer. Tu n'es pas seul, tu as des enfants, donc pour moi, c'est très important. Mais j'ai d'autres critères, moi, dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire j'ai pas juste les résultats financiers, parce qu'il faut voir la manière de les atteindre aussi. Moi, je connais des entrepreneurs qui s'épuisent à la tâche, parce que eh ben, ils travaillent énormément d'heures, de temps pour aller chercher leurs résultats financiers, ou alors dans le déplaisir total, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses mais qui leur plaisent pas forcément. Moi, j'estime qu'on peut trouver une voie équilibrée d'entrepreneuriat où, ben, comme tu dis, oui, il y a des résultats financiers, et ça, c'est très important, et à la fois, ben oui, on prend du plaisir. Parce que moi, je trouve vraiment que c'est le plaisir. Ça crée un cercle vertueux. Moi, je sais, mes résultats, ils sont toujours venus parce que je prenais du plaisir dans ce que je faisais, que ça se voyait, et que c'était quelque part communicatif comme énergie. Et qu'en retour, du coup, les gens avaient envie de venir dans mon univers. Donc, je crois beaucoup à ces valeurs-là, d'être nous-mêmes dans une forme de sérénité, d'épanouissement, de plaisir, et que ça fait rebond, en fait. Et c'est ça que tu partages aussi. Donc ça, je trouve ça très chouette. Tu nous parles de l'offre. Alors attends, parce que j'avais d'autres questions à te poser. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. J'en connais certaines. Je sais que vous aussi, vous cherchez à développer vos activités. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même très concrètes à Agnès, et puis elle vous répondra bien volontiers. Moi, j'avais une question sur. On a bien vu les problématiques que ça t'a aidé à résoudre à la fin de ton bilan, finalement. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux ciment, ce liant que tu cherchais? Parce que moi, je me souviens au départ, tu m'avais partagé dans les problèmes que tu rencontrais. On fait un entretien découverte au départ pour voir si on se correspond. Et tu m'avais dit, mais en fait, quand je parle à des gens, quand j'en rencontre dans le milieu professionnel, quand je suis amenée à rencontrer des personnes, je leur parle de ce que je fais, mais il se passe rien. Enfin, c'est comme si ça n'atterrissait pas. C'est-à-dire, je leur parle, je suis coach en santé, je suis coach en transition professionnelle, mais derrière, après, voilà, ils reviennent pas forcément vers moi. C'est comme si ça se perdait, mon énergie de départ, dans la nature. Et peux-tu me dire comment c'est pour toi maintenant par rapport à ça, par rapport au travail qui a été fait avec le liant qui a été mis entre toutes tes activités? Vas-y. En fait, j'arrivais pas à en parler. J'arrivais pas à en parler parce que c'était pas clair pour moi. C'était vraiment au stade de l'intuition. C'est-à-dire que quelque part, je me sentais quand même à ma place dans la mesure où mes compétences, de par ma formation et de par mon expérience euh, aussi patiente, etc., patiente partenaire, me portaient vers ces accompagnements. Mais c'était pas clair pour moi pourquoi ça allait ensemble. Donc, si c'était pas clair pour moi, euh, j'arrivais pas forcément à l'expliquer. Oui, toi, tu avais l'intuition que ta casquette coach de santé pour des personnes confrontées à la maladie, comme tu l'as été toi-même, et ta casquette coach de transition professionnelle, il y avait des liens. Mais tu savais pas comment l'exprimer ou comment le créer, ce lien. En fait, ce lien au début, il était uniquement à mon niveau, puisque pour moi, ça avait du lien. Et j'arrivais pas du tout à matérialiser le fait que ça ait une cohérence au, au-delà de moi. Oui, Et donc à le sortir.
pour le mettre ensemble, pour le proposer ensemble et pour voir comment ça pouvait vivre ensemble et en quoi il y avait réellement une logique là-dedans. Donc, Qu'est-ce qui a fait dans l'accompagnement que ça a changé? Bon, c'est sûr qu'on travaille sur la clarté du message, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu te sens ben, dans quelque chose qui est incarné et qui est compris en face, et en plus les gens te renvoient que c'est génial. Donc, qu'est-ce qui a fait ça? Surtout que c'est novateur ce que tu fais. On va en parler. alors, il y a eu le fait d'oser le tester déjà. Et Partir de puis, ton hypothèse, donc de ton intuition, et moi je t'ai dit, vas-y, on y va, on teste auprès de gens, ben, qui peut être ton public? Parce que c'est la première question que je vous pose, moi. C'est déjà, c'est on se ça. questionne sur le public cible, le client de cœur, enfin il y a plein de mots différents, mais c'est la même chose. Voilà. Et je pense que c'est effectivement en travaillant sur le client que bah, le client, il est apparu euh, comme une identité, une entité. Euh, la vie personnelle, professionnelle et de santé, euh, chacun sait parfaitement que c'est pas étanche. Euh, quand on a un problème de santé, mais quel qu'il soit, même si on a la grippe ou je ne sais trop Mhm. quoi, on mesure, Et un arrêt maladie, ben, ça a un voilà, impact sur le travail. Voilà un voilà, bon exemple. euh, voilà, ça impacte Quand tout. ça dure et ça dure et ça dure, ben, il y a un vrai sujet sur la reprise du travail un jour. Parce que Voilà, plus ça dure, plus c'est compliqué de se projeter à nouveau. Donc, bien sûr. voilà, c'est immédiat. Et puis, donc, en travaillant sur cette dimension de la personne, voilà, du client, etc., euh, eh ben, ça m'a permis de faire tous les liens et de voir aussi, effectivement, que la santé impacte le travail, mais dans le travail, la question de la santé au sens très large, hein, c'est-à-dire bien-être physique, moral, psychologique, Mental. etc. Euh, voilà, je partageais l'autre fois, on parle tout le temps maintenant, c'est très, très, très à la mode, trop même, de qualité de vie au travail, etc. On commence quand même à entrevoir ça. Euh, et donc, du coup, ça m'a débloqué le truc, quoi. C'est-à-dire que c'était plus seulement une intuition, c'était plus seulement quelque chose que moi j'avais expérimenté. Ça m'a permis d'aller vérifier que effectivement il y avait quelque chose dont il fallait s'occuper et que non seulement il y avait quelque chose dont il fallait s'occuper, mais que quelque part la place était libre puisque effectivement, ces liens-là, notamment en cancer, euh, ne sont pas faits de la façon dont moi je le propose, en particulier par une personne qui a elle-même expérimenté toutes les dimensions. Donc voilà, donc c'est différent. Voilà, ça s'est fait par différents canaux. Je ne sais pas si on met plusieurs couches dans un ciment, mais en tout cas, là, il y a Il a eu, il y fallu a eu- plusieurs couches. Non, mais c'est normal. Au début, on déblaye, et puis après, il faut solidifier, puis consolider, puis tester. Puis c'est comme ça aussi que grandit la confiance. On parle de confiance, mais la confiance, elle ne peut grandir que quand on a des preuves à un moment donné. Parce que oui, c'est dur d'avoir la confiance quand rien n'arrive du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça d'ailleurs que moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent et qui me parlent de leurs doutes et de leur manque de confiance. Parce que souvent, ils essayent un peu comme ils peuvent de développer leurs activités, mais ça donne pas forcément des grands résultats. Donc au bout d'un moment, tu te mets et bien évidemment à douter, tu vois, de toi, de tes capacités, de est-ce que ça va marcher, y a-t-il un public pour ça? Et en fait, oui, toujours, c'est juste que c'est la méthode souvent qui nous fait défaut. C'est un vrai métier, entrepreneur, communiquer aussi, ça s'apprend, vendre aussi. Enfin, tout ça, c'est des vrais métiers, quoi. Et si on n'est pas outillé, bah, on se retrouve un peu à faire comme on le sent, au feeling, mais le feeling donne des résultats très, très, très limités. oui, et effectivement, ça s'auto-alimente parce qu'on vérifie au fur et à mesure. Et quand au bout d'un moment, on arrive à poser le truc en dehors et à le présenter eh ben, à d'autres, et que pour eux, en fait, nous, on teste, mais qu'en face, c'est reçu comme quelque chose, bah, ah bah oui, on est presque les premiers étonnés parce que on se dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. Ouais, c'est ce fameux moment d'accouchement de l'offre où tu sens qu'en plus en face, parce que tu l'as travaillé à partir du client, hein, c'est ce qu'on dit, et pas à l'inverse.
certes, tu as une intuition, tu as une hypothèse, mais après, on part du client, parce que c'est ça qui va être important. Et ce moment merveilleux où quand on lui en parle, il dit: «Ah mais oui, c'est quand que tu sors ça? Parce que ça m'intéresse». Ça, c'est génial. C'est reçu, et non seulement c'est reçu, mais c'est attendu. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, on se dit: «Ah!» ben, en fait, là, on se dit juste qu'on a compris un peu un fondamental du marketing qui s'appelle partir du besoin client. Oui, et que quand on vient d'un parcours comme le mien, ben, on n'en a pas le début de la queue d'une idée, quoi, hein. Ah, on est bien d'accord. Et alors, je vais même enfoncer le clou. J'ai pourtant fait une école de commerce en mon temps, qui est l'ESSEC à Paris. Donc bon, c'est pas, voilà, c'est une école de commerce, hein, et j'ai fait du marketing dans ma vie, mais c'était du marketing d'entreprise, tu vois. Et donc, quand j'ai démarré entrepreneur, ça m'a pas servi. Enfin, pas du tout, parce qu'en fait, c'est comme toi. Moi, le fait que je sois entrepreneur, c'était mais plus qu'improbable. En plus, avec mon handicap visuel, c'est vraiment le dernier truc auquel j'aurais pensé, parce que je me serais dit, moi, j'ai besoin de sécurité, métier salarié. Mais en fait, je me suis prise au jeu parce qu'il y a eu ce plaisir et cette joie d'aider les autres d'une autre manière et de sentir l'impact qu'on peut avoir et qu'on peut le démultiplier. Et moi, je me dis, mais c'est une vraie mission en fait pour moi que je suis en train d'accomplir là. Et c'est ça qui donne du sens et qui éclaire mon chemin entrepreneurial. Et c'est ça qui fait que ben, je continue et que j'ai à cœur d'accompagner des gens comme vous. Parce que bah, j'ai pas envie que des gens comme vous arrêtent en se disant ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il faut des méthodes pour ça. Il faut être accompagné. Moi, j'ai été accompagnée parce qu'au début, bah, par moi-même, ça marchait pas vraiment. On va se le dire. Parce que c'est un vrai métier. Tu as beau avoir fait même des études dans le marketing, c'est pas le même marketing, crois-moi. Ça n'a rien à voir. Ah bah alors, je regrette pas de ne pas avoir fait d'études marketing. Non, non, non. Rassure-toi, moi aussi, j'ai dû tout réapprendre et apprendre et appliquer et tester et grandir en confiance et en légitimité. Et ça, c'est vrai que c'est la vertu d'être accompagné. C'est-à-dire que même quand tu vois pas les choses arriver tout de suite, ben, le coach ou le mentor, il est là à côté pour te dire, tiens, mais essaye ça comme ça. Là, ne bascule pas là-dedans, essaye plutôt comme ça. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment ça qui est précieux, c'est qu'on réaligne tout de suite, en fait. Voilà. On passe pas 4 mois dans une impasse, en fait, avant de se réaligner, ou là, on a perdu 4 mois. Bon, voilà. Tu nous parles un peu de ton offre qui a lié tes différentes compétences? Voilà, alors Qui elle s'adresse déjà? Ouais. cette offre, elle s'appelle Restart parce que euh, c'est re reprendre quelque chose. Les gens que ce soit par le professionnel ou par la santé, euh, en fait, viennent énormément avec une demande qui n'est pas formulée toujours avec les mêmes mots, mais qui tourne quand même vraiment autour de l'élan vital et de revenir. En coaching, en plus, on travaille forcément sur des situations de blocage. Donc, restart, redémarrer, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Donc, ben, cette offre, c'est celle euh, qui est née avec ce ciment. Donc, avec cette cohérence, oui, cette mise en relation entre effectivement l'accompagnement professionnel et l'accompagnement de santé. Donc, les gens arrivent par un biais ou un autre, avec déjà, puisque ils ont connaissance, ils viennent vers moi avec ça, euh, eh ben, l'intuition ou la conviction, ça dépend où ils en sont, que effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas étanche et que il y a un enjeu en termes d'équilibre, en termes de jouer sur l'un pour entraîner l'autre ou sur l'autre pour entraîner l'un. Enfin voilà. Et donc cette offre, effectivement, elle a aussi des corollaires hein, qui sont la gestion du stress avec ma formation en méditation de pleine conscience euh, qui s'applique en fait parfaitement. On est dans une société où quand on parle gestion du stress, les gens sont là, ah oui, 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 parce que Il y a beaucoup. voilà. Euh, on n'est pas, on n'est pas éduqué avec ça. Ça s'accumule et aujourd'hui, c'est vraiment aussi un outil qui fait la différence. Donc, il y a la gestion du stress donc, qui accompagne aussi bien le versant pro de carrière que la question de la santé, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est
dans le corps, hein. Tout à l'heure, tu parlais d'alignement. On travaille vraiment là-dessus, hein, sur ce qui circule entre le mental, l'émotionnel et le physique. Euh, enfin, voilà, moi, mes accompagnements, on passe notre temps à aller questionner euh, ces différentes dimensions et les effets qui produisent les unes sur les autres. En corollaire et en appui à à l'accompagnement de carrière, hein, il y a aussi l'outil euh, très carré, du coup, euh, qui est celui du bilan de compétences, voilà, qui est très, très, très pragmatique. Donc, ça fait un tout euh, bah, qui- c'est une offre vraiment globale, hein, à tous les points, c'est-à-dire que ça concerne euh, tous les domaines de la vie, mais ça concerne aussi les dimensions voilà, du presque spirituel au sens laïque du terme, avec la méditation, le travail sur les valeurs, etc., jusqu'au plus pratico-pratique de certains outils du bilan de compétences. Euh, voilà, c'est une palette qui est vraiment, j'allais dire, opérationnelle. Moi, tu vois, c'est ça que je trouve merveilleux quand je vois vos offres et que je vois à un moment donné d'oser réussir. Ça m'a fait sourire quand tu dis on travaille entre le mental, le corps, le cœur. Tu sais que je travaille de la même manière, donc y compris dans les accompagnements business. C'est-à-dire que pour que vous soyez, ben, que ça fonctionne, c'est qu'il faut que vous incarniez votre message, qu'il ait atterri en vous et dans les différentes parties. Parce que s'il y a une partie de nous qui refuse, ça ne marchera pas. Moi, je travaille sur ces mêmes plans et sur l'énergétique vraiment qui sous-tend le reste. Et ce que j'adore, c'est dans le processus d'oser réussir, parce que je ne sais pas combien de clients j'ai accompagnés là depuis que je fais oser réussir, mais ça commence à faire un paquet, je dirais une bonne trentaine. Et chacune et chacun, vous avez vos offres à vous, qui vous correspondent à vous, et personne d'autre pourrait les faire. Et moi, j'ai l'impression d'être une accoucheuse en fait. Et l'autre jour, j'ai une cliente qui m'a renvoyé ça, qui m'a dit, mais t'es une accoucheuse d'offres. Elle m'a dit, j'ai eu beaucoup de joie à accoucher de mon enfant. Et quand on a accouché de son offre, lors d'un coaching en individuel, elle m'a dit, j'ai la même joie. Je dis, ah ben c'est génial. Je suis sage-femme business. Non, mais c'est rigolo parce que c'est ça qui est, je trouve, puissant dans le processus. C'est que vous trouvez votre propre alignement et parce que vous vous autorisez, parce que vous gagnez en confiance et en légitimité, parce que ça sous-tend ça. Parce que tant qu'on n'a pas confiance, on ne peut pas s'autoriser à créer des choses, on n'y arrive pas. Et là, vous osez dire au monde, déjà, aller questionner le monde sur ses besoins, hein, il y a de la méthode derrière, mais après, vous osez dire, OK, d'où je viens, qui sont les clients que je veux accompagner, et moi, qu'est-ce que je peux leur proposer d'unique. Et c'est ça que tu es en train de faire, c'est que tu leur proposes quelque chose qui est unique, parce que c'est lié à ton parcours. Donc, il n'y a que toi qui peux le proposer, c'est comme moi, oser réussir, c'est unique, parce que c'est lié directement à ma propre expérience, qui je suis, à toutes mes associations improbables de yoga, méditation, coaching, business. Des fois, on se dit, mais que ne fait pas Muriel? Et on s'y perd. Et à la fois, c'est pour ça que des gens viennent vers moi. C'est parce qu'ils sentent bien que je peux les accompagner sur une dimension holistique, en fait, tout simplement, dans tous les domaines. Et toi, tu vois, c'est ça que je trouve beau, c'est que ton offre, elle te ressemble à 1000%, en fait. Voilà. Et en plus, elle a rencontré son public. Donc ça, c'est génial. Mais cette dimension de maïeutique, c'est tout à fait ça, parce que je disais tout à l'heure que moi, je suis arrivée avec un truc qui était, voilà, c'était là, et ça m'a permis de le poser et de le présenter au monde. Comme tu dis, voilà. C'est ça. c'est- c'est- Alors que quand on c'est parlait vraiment, avant de façon décousue, bah, les gens, ils voyaient pas le truc. Ils disaient, ouais, bon, enfin, voilà. comme personne ne sait bien lire une écho euh, s'il n'est pas échographe. Ouais. Donc, le bébé, là, il n'était pas bien. Voilà. Ouais, non, mais ça, je trouve ça super parce qu'en plus, c'est vraiment une offre. Enfin, moi, je crois beaucoup dans l'ensemble des offres que vous sortez parce qu'il y a un public. Voilà, il faut trouver son public, son créneau et les personnes qui sont les bonnes pour nous. Et après, vraiment, on peut faire des choses extraordinaires et ça va aider beaucoup de monde. Donc, c'est génial. Je reviens sur oser réussir. Ta légitimité, ta confiance ont grandi. On va dire que toi, tu le relis beaucoup au fait de t'être permis d'oser des choses, de tester des choses aussi. Tu dirais quoi à quelqu'un, par exemple, qui hésite ou qui se questionne pour rejoindre un accompagnement? Moi, j'appelle ça oser réussir chez moi quand c'est dans le domaine professionnel, mais on peut aussi oser réussir à titre personnel. J'en ai eu aussi, par ailleurs, dans l'entreprise. Mais toi, tu dirais quoi à une personne entrepreneur, enfin quelqu'un qui veut développer ses activités, qui hésite, quel conseil tu lui donnerais? Ça parle aussi de confort, effectivement. Se faire accompagner.
euh, c'est s'épargner beaucoup d'inconfort, en dehors du fait que, bien sûr, on aboutit à quelque chose qui est beaucoup plus fini, parce que on acquiert des compétences qu'on n'aurait pas acquis sinon. Mais cette dimension de ça me fait penser au truc qui dit seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est vraiment ça en fait, hein. Euh, euh, on va plus loin et puis on va plus grand. Donc, euh, oui, c'est. Et tu sais, même cette phrase, je la médite souvent parce que j'ai souvent lu et entendu, mais dans l'entrepreneuriat, je vois même pas le premier morceau de la phrase seul on va plus vite parce que moi seul j'allais pas plus vite, hein, au contraire. C'est- Ben, on Moi, va plus vite, mais on va nulle part en fait, hein. oui, Enfin, on va pas bien. Enfin, ah oui, moi seule, oui, j'allais nulle part. Enfin, disons que j'avais atteint un certain seuil de chiffre d'affaires qui était très très bas, objectivement parlant, et je voyais pas comment faire mieux l'année d'après, tu vois. C'était vraiment ça. Je le voyais pas le chemin. hamster dans sa roue, il va vite, mais il va nulle part. Voilà, d'accord, c'est au sens, ah, c'est au sens le hamster dans sa roue, ce proverbe. Mais merci de m'éclairer parce que je l'ai jamais compris. Ok, donc il tourne en rond en fait. Là, je comprends. Effectivement, on va vite. En rond, oui, je comprends. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi pour moi. C'est à partir du moment où j'ai été accompagnée, en trouvant les bons accompagnateurs évidemment, que mes activités ont décollé et que moi-même j'ai pu aller beaucoup plus loin et m'autoriser des choses, à être dans un déploiement, une expansion que j'aurais pas cru possible en fait, tout simplement. C'est comme si ça a décloisonné aussi beaucoup. On est tous des joyeux hamsters et on peut descendre de la roue. On a le droit de descendre de la roue. On peut oser descendre de la roue. Le prochain accompagnement, c'est oser descendre de la roue. Alors non, mais tu fais bien d'en parler. Donc on va parler un peu de nos actualités. Donc je reviendrai après te donner la main sur la tienne, puisque là tu m'ouvres la main pour mon actualité. Non, la prochaine actualité, c'est pas oser descendre de la roue, mais ça va s'appeler c'est s'autoriser à voir plus grand en 2024. Parce que chaque année, moi j'aime bien ajouter des spécificités par rapport au marché, etc. Et je vais donner une masterclass là-dessus qui va être offerte. Donc c'est le 6 février à 18 h. On peut déjà d'ores et déjà noter le moment, le lieu. Et dans la foulée de cette masterclass, je redémarrerai un groupe Oser réussir, puisqu'actuellement je termine avec le groupe que j'ai. Et j'ai ouvert une place en janvier, suite au fait qu'on ait terminé ensemble. Moi j'ai un agenda qui est assez rempli, donc j'attends des choses qui se terminent avant d'ouvrir des places. Donc là en janvier, j'ai ouvert une place pour un accompagnement en one-on-one pour une personne qui a envie d'aller le but, c'est d'aller au niveau suivant de son expansion, en fait. Voilà, voilà mes actus. Peux-tu nous parler des tiennes? Restart. Je sais qu'en ce moment, tu as fait un restart un peu spécial. Alors en ce moment, moi, je suis aussi en phase de lancement. Donc pour une formule Restart qui est pensée et dédiée, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai traversé ce que j'ai traversé, que ce soit professionnellement ou en termes de santé, avec une famille autour de moi voilà, qui était embarquée sur le même navire. Et donc, je considère et je vois aussi tous les jours l'importance de soutenir l'entourage. Et donc, c'est un restart qui est dédié et qui est pensé pour soutenir les aidants. Parce que si on veut soutenir les personnes qui sont en parcours, en particulier donc de santé, de maladies et qui sont confrontées à ça, eh ben, il y a aussi besoin de passer par l'entourage. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un aidant sur trois qui est au bord du craquage physique, émotionnel euh, et psychologique. Il y a des choses qui commencent à émerger, la journée nationale des aidants, etc. Mais il y a un besoin urgent. Euh, voilà, il y a la maladie, il y a le grand âge, il y a le handicap, tout ça autour. Quand il y a une personne qui est spécifiquement concernés, il y en a 5, 10 autour qui sont impactés et qui ne s'autorisent pas à s'occuper d'eux, qui ne s'autorisent pas à, voilà, à envisager, pour qui aussi l'avenir est complètement bouché parce que ils sont aussi dans cet état
de blocage, de sidération, donc aussi en grande vulnérabilité. Donc ça, c'est l'actualité. Avec ce restart spécial aidant, il y aura probablement, c'est pas encore finalisé, mais ce sera la prochaine étape parce que maintenant des soignants viennent vers moi et ça m'a permis aussi de commencer à réfléchir euh, à la lumière de ce que je leur propose à, pareil, envisager une formule qui leur soit dédiée. Voilà, donc ça, ce Ouais, je pense sera que ça va être très important parce qu'il y a aussi une vraie complexité chez le personnel soignant parce que c'est lourd en fait, tout simplement. Et donc, avec des moyens qui diminuent souvent, enfin, un contexte aussi de travail qui devient plus difficile et donc des vraies situations d'épuisement, ouais, clairement, voilà. chez ce Ils, personnel-là. ils incarnent là, pour le coup, absolument le fait que la santé et le travail sont voilà, deux sphères à prendre en compte euh, conjointement, globalement et de façon totale. Donc ça, c'est l'actualité sur Restart. Et puis, eh ben, il y a ces petits ateliers dont je parlais tout à l'heure qui continuent à vivre leur vie au niveau, là, pour le En coup, deux mots, très, tu peux nous parler de ces ateliers? oui, très local. Alors, j'ai pas dit Restart, je le pratique en physique. J'ai mon cabinet en libéral, mais je le pratique aussi beaucoup et même majoritairement en visio, ce qui me permet d'accompagner partout et même hors France maintenant. Oui, c'est pareil pour Oser réussir, j'ai une clientèle dans le monde entier et ça c'est chouette. Voilà. Non mais c'est important qu'on puisse Oui, se oui. séparer des Et, frontières géographiques. Après si les gens sont à côté de chez toi, c'est autre chose, ils viennent chez toi. mais ça se fait très, très, très bien voilà, en visio et c'est très confortable pour tout le monde, c'est très performant et du coup, voilà, ça donne une souplesse qui est vraiment intéressante. Les ateliers, en l'occurrence, pour le coup, sont en physique, Ouais. puisque là, c'est uniquement, pour ce qui me concerne, la méditation de pleine conscience. Mhm. Donc, cet atelier, je le fais avec deux autres professionnels. L'une est réflexologue plantaire, est une amie de très longue date. Et puis l'autre est une personne que j'ai rencontrée dans cette année où j'ai osé aussi aller tester des synergies en proximité, parce que voilà, la visio c'est bien, mais quand on est entrepreneur, on a aussi besoin de se régénérer avec des professionnels avec lesquels voilà, on est en prise plus directe des fois. Et donc, l'autre personne est professionnelle en massage shiatsu. Donc, elle fait le massage assis, qui s'appelle le massage ama. Donc, voilà, on fait cet atelier toutes les trois. Et ben, oui, ça rencontre un bon succès. Donc, c'est sympathique. Voilà, à chaque fois, à la fin d'un atelier, avant d'en programmer un autre, on débriefe, ça vit sa vie, c'est chouette. Et puis ça donne des idées parce que tu vois, j'ai d'autres personnes dans Oser réussir actuellement qui sont effectivement dans la réflexologie plantaire, dans le massage, donc ça donne des idées. Oui. Et d'ailleurs, moi, l'idée m'est venue en entendant les professionnels de tes accompagnements parler de leurs initiatives et je me suis dit, ah bah ouais, tiens, ça a l'air drôlement sympa. Ben Euh, oui, il y a une dynamique, même si toi tu l'as fait en individuel avec moi, vous avez accès à toute une plateforme avec tous les outils, les méthodes, les formations et puis les échanges qu'on a entre nous, les sessions de questions-réponses. Il y a de la coélévation, on va dire, dedans, parce que souvent il y a l'effet miroir. Quand on entend quelqu'un d'autre parler de ça, on se dit, ah tiens, et pourquoi pas, voilà, c'est super précieux. stimulant et c'est super inspirant parce que ouais, ouais, enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme tel. Et ça m'a donné envie, en fait. Je me suis De dit, bah, tester des nouvelles choses. et c'est vrai que cette année 2023, c'était l'année des pourquoi pas. Mais ça c'est bien, Et, en coaching on dit qu'il faut être coachable, ben, les gens qui disent pourquoi pas, ils sont coachables. ouais, et je continue, j'ai bien l'intention de continuer avec les pourquoi pas.
Eh ben, écoute, on te souhaite un magnifique succès pour l'année 2024, et un beau, que tu puisses accompagner plein de monde avec le Restart pour les personnes confrontées à la maladie, le Restart pour les aidants des personnes concernées par la maladie, et puis pour les soignants, ton nouveau projet, et tu me tiendras au courant avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'accueillir ici, Agnès. On a eu une soirée plutôt calme, avec pas trop de questions, ou alors c'est peut-être tout simplement que mon fil de commentaires ne se met pas à jour, ce qui est aussi une probabilité. Je n'ai pas salué Christelle qui nous rejoint, qui fait actuellement partie d'Oser Réussir. Bonsoir Christelle, qui fait plein de beaux ateliers elle aussi. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Ah ben voilà, non, si, apparemment le fil remarche. Christelle te souhaite un bon lancement. Merci, Et elle sait Christine. ce que c'est puisqu'on en a parlé, ben, c'était la semaine dernière, le module sur le lancement. Donc, Ah. Donc, elle est c'est en tout plein frais. dedans. C'est ça. C'était un plaisir d'être avec vous. Les personnes en replay, hashtag replay, n'hésitez pas. Je viendrai vous reparler, moi, de la masterclass qui sera offerte en février. Je vous mettrai un lien parce que ça sera sur inscription. Mais le moment venu, j'allais dire, on a encore un peu de temps pour en reparler. Et on se dit une bonne soirée. À très bientôt. Agnès, merci. C'était un plaisir. Donc, tu Comment m'avais est ton dit, niveau de stress final? voilà, J'avais dit que je te poserais la question, mais oui, j'ai pas oublié. tu n'as pas oublié. Ben, je suis très joyeuse parce que tu mènes ça d'une main de maître, d'une voix de maître, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, je me suis sentie très sécurisée et merci pour ça. Avec grand plaisir. C'est comme dans les accompagnements. On est guidé. Merci Martine, très belle soirée. Oui, bisous Christelle. Bonsoir tout le monde. C'était un plaisir d'être avec vous. Bonsoir Pascal, Paola et toutes les personnes qui nous regarderont en replay. On avait un peu la concurrence du président ce soir, donc c'était pas facile. Il paraît, il paraît. Mais il est moins bon que nous, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'il est moins bon que nous. Et... Bref, on va pas déraper. Belle soirée à tout le monde. Agnès, on va rester ensemble. Je vais juste terminer la diffusion.